Dans la leçon 44, nous sommes rappelés « Dieu est la lumière dans laquelle je vois ». Aujourd'hui, nous continuons l'idée d'hier en lui ajoutant une autre dimension. Tu ne peux pas voir dans les ténèbres et tu ne peux pas faire la lumière. Tu peux faire les ténèbres puis penser que tu y vois, mais la lumière reflète la vie. Elle est donc un aspect de la création. Création et ténèbres ne peuvent pas coexister. Mais la lumière et vie doivent aller en pair, n'étant que différents aspects de la création. Afin de voir, tu dois reconnaître que la lumière est au-dedans, pas au-dehors. Tu ne vois pas à l'extérieur de toi et l'équipement pour la vue n'est pas non plus à l'extérieur de toi. Une partie essentielle de cet équipement est la lumière qui rend possible de voir. Elle est toujours avec toi, rendant la vision possible en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous tenterons d'atteindre cette lumière. Dans ce but, nous utiliserons une forme d'exercice qui a été suggérée plus tôt et que nous utiliserons de plus en plus. C'est une forme particulièrement difficile pour un esprit indiscipliné. Elle représente un but majeur de l'entraînement de l'esprit. Elle requiert précisément ce qui manque à un esprit inexercé. Or, cet entraînement doit être accompli pour que tu vois. On nous dit déjà maintenant que c'est une leçon très difficile pour un esprit non exercé ou inexercé. Mais nous sommes arrivés jusqu'à cette leçon 44 et certains d'entre nous pratiquent ce cours déjà depuis plus longtemps, même depuis plusieurs années. Alors ton esprit n'est plus totalement inexercé. Alors ne te laisse pas effrayer. Alors ne te laisse pas étonner par ces mots. C'est la chose la plus naturelle, on pourrait dire, de trouver la vie en toi. La conscience de la vie en toi, de la trouver. Nous ne sommes pas demandés aujourd'hui de voir un feu d'artifice d'amour ou de feu d'artifice de lumière et de voir la lumière partout dans chaque brindille d'herbe, dans chaque caillou, de voir expérimenter chaque chose dans la lumière de l'amour. Nous sommes demandés de commencer d'aller à l'intérieur de nous. Et lorsque nous expérimentons la vie à l'intérieur, à ce moment-là, nous sommes en paix. Et il s'agit de ça. Alors, ne sois pas fixé sur l'expérience de période de lumière que tu devras à tout prix expérimenter ou tu devrais voir des auras ou quelque chose comme ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Vraiment, le but principal de cette leçon est de trouver, d'expérimenter à l'intérieur de nous la paix. Et en fait, nous devons mentionner, c'est en fait la seule et la plus simple des choses que tu peux faire. Il n'y a rien de plus facile que de vivre. On peut dire seulement celui qui vit peut être en paix. La personne qui n'expérimente pas la paix,
qui est en rage, qui est dans un attaque, qui est dans une dépression, il ne vit pas. Il se nourrit d'images, de doutes, d'attaques et des soucis qu'il a fait lui-même. Et ça, on ne peut pas appeler voir, on appelle ça faire des images. Et si aujourd'hui nous expérimentons cette conscience de la vie, nous allons savoir ce que c'est de vivre. On peut aussi dire de la conscience de la vie n'est pas une pensée. La conscience est quelque chose qui est conscient des pensées. Cette conscience n'existe pas à travers certaines émotions. Pas de la ce que tu es, ce qui expérimente les émotions, qui les constate. Et de cette vie qui nous parlons, ça ne sont pas c'est pas fait par des objets ou par des choses limitées qui peuvent être vues avec les yeux du corps. C'est ça qui est conscient des objets, de ce qui est vu avec les yeux. Et la plupart du temps, si tu es honnête, nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients à cause de notre chablon de pensée. Parce que nous prenons toujours le passé et croyons qu'à ce moment-là, nous pouvons catégoriser la vie. Et pour cette raison, nous croyons tout le temps à ces catégorisations qui nous donnent un soi-disant sentiment de sécurité. Mais est-ce que ça te rend vraiment sécure? Est-ce qu'avec cette façon de vivre, est-ce que tu peux vraiment affirmer que tu vis? Ou est-ce que tu es seulement en train de survivre? Réponds à cette question pour toi. Ça va t'aider et ça va te motiver d'aller à l'intérieur et d'abandonner toute pensée parasite, toute pensée qui te dérange, qui sont dérangeants, pour expérimenter la paix. Mais nous devons d'abord savoir que toutes les pensées que nous pensons, toutes les pensées personnelles que nous croyons qui sont importantes, que ce sont des pensées qui nous dérangent, qui nous empêchent de voir la lumière, de voir la paix, l'amour, la beauté, le soi unique que toi tu es, que tu ne peux pas l'expérimenter ainsi. Ce sont des pensées dérangeantes. Ce sont des pensées de la maladie, sont des pensées sans amour et du manque que tu connais, ainsi de suite, que tu les connais très bien, ces pensées. Et qui te gardent en surface.
Et ainsi, nous expérimentons le monde uniquement superficiellement à la surface. Parce que nous pensons superficiellement. Et des pensées avec une fréquence élevée, comme nous avons parlé hier, qui sont le monde est déjà pardonné, je suis totalement guéri, je te vois dans l'amour et dans la beauté, et j'aimerais te voir dans la lumière de Dieu. Ces pensées d'une fréquence élevée nous amènent à la disponibilité, à la détermination de reconnaître la lumière. Mais ceci, nous ne voulons pas utiliser aujourd'hui. Nous voulons aller plus profondément, nous voulons abandonner toute pensée, nous voulons nous exercer d'être dans le silence. Exercer, oui, oui, ici c'est vraiment le moment de pratiquer, d'exercer. Nous voulons ici vraiment exercer ce que nous ne pouvons pas encore pratiquer à son entièreté, ce que nous avons peut-être désappris. C'est comme un joueur de tennis ou un sportif qui aimerait gagner un tournoi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pratiquer, il doit exercer. Même s'il est vraiment au zénith de sa carrière sportive, il s'entraîne tous les jours. Il s'entraîne vraiment sans cesse. Et dès qu'il arrête, il fait s'il arrête, il fait à nouveau des pas en arrière. Il est moins performant. Nous sommes ici dans l'entraînement, dans la pratique. Nous sommes ici vraiment invités de s'entraîner, d'exercer. Ok, ici il y a quelque chose que je ne maîtrise pas encore, que je ne sais pas encore faire. Ici il y a apparemment quelque chose que je n'ai pas encore complètement compris. Est-ce que j'aimerais expérimenter? Et puis il y a un enseignant qui va me guider, qui me dit hey, aujourd'hui nous voulons exercer ceci et nous savons que tu n'es encore inexercé concernant ça et c'est possible c'est encore difficile, mais nous sommes demandés dans une douceur d'exercer, de pratiquer. Prends-toi ces 5 minutes 3 fois par jour et suis les instructions. Et si nous suivons les instructions, il y a une indication importante, nous ne sommes pas seuls. Mais si nous croyons, ça je n'arrive pas, je ne sais pas faire, je ne suis pas encore prêt et d'autres choses, à ce moment-là, nous sommes seuls. Et qu'est-ce que j'aimerais dire ici lorsque je dis tu n'es pas seul? Tu as vraiment, comment on pourrait dire, tu as une équipe intérieure à côté de toi. J'aime bien parler des anges de Dieu. Oui, j'aime vraiment bien parler de et cette team va te soutenir pendant ton temps d'exercice et puis cette équipe va pouvoir te montrer ce que ça signifie le calme, le silence.
ce que ça signifie la conscience de vie. Et ils vont t'amener vraiment dans l'intérieur profond. Nous parlons ici également du temple intérieur de la lumière. Et ce temple intérieur de la lumière est enfui par les pensées totalement fous auxquelles nous avons préféré penser. J'aimerais te rappeler, Dieu est la lumière dans laquelle tu vois. Dieu est la lumière dans laquelle tu vis. Dieu est la lumière qui te libère de de ces idées, des histoires étranges que tu as crues, de toutes ces idées complexes. Le salut. Le salut signifie pas un changement. Le salut inclut que tu sais et que nous reconnaissons que nous abandonnons les pensées de vibrations basses et que nous nous laissons amener dans l'esprit de la lumière. À ce moment-là, le monde devient insignifiant, il devient de moins en moins significatif. Oui, même ton corps perd sa signification. Et ça nous amène dans la vie impersonnelle. Et la vie impersonnelle, ce que tu es véritablement, le soi divin. Car tu es né à travers Dieu et tu es comme Dieu t'a créé. Et qu'est-ce que Dieu peut être? Et là, nous devons vraiment abandonner tous ces concepts et images poussiéreuses. Dieu n'a pas de personnalité et qui n'a pas de personnalité ne peut pas juger ou voir des limites. Seulement, celui-là qui s'attache à une personnalité, il s'attache à des limitations sur lesquelles il juge lui-même. Il juge ses propres limitations. Nous devrions peut-être quand même pouvoir un peu sourire sur ça en traitant à quel point ça c'est fou. Nous entendons, nous pouvons sentir, nous pouvons expérimenter que Dieu est totalement impersonnel. Alors il n'a aucune personnalité. Permets-toi vraiment de prendre et d'accepter, prendre cette pensée et regarde comment tu vois Dieu encore avec une personnalité. Sans ça, égal combien de temps tu t'occupes déjà ou combien d'années tu t'occupes déjà avec la spiritualité ou avec Dieu. Regarde une fois précisément et attentivement et est-ce que tu peux constater que tu vois Dieu encore personnellement, peut-être une instance punissante. Pourquoi je t'indique à ça? Si tu verrais Dieu vraiment impersonnel, tu seras éveillé, tu seras rédimé.
car la seule chose pourquoi nous nous expérimentons comme corps, la seule chose qui fait ça, c'est parce que nous avons peur de Dieu. Parce que nous avons peur de la personnalité, Et regarde-toi vraiment ça de tout près, regarde ça. Et permets-toi de constater maintenant, Dieu, l'amour, est totalement impersonnel et donc à ce moment-là totalement libre, comme moi également. Ce n'est pas enseigné ainsi dans les églises. On indique, on parle toujours d'un Dieu personnel qui regarde avec un regard austère sur toi et qui vérifie quel péché tu as commis. Oui, c'est dit peut-être un peu platement, mais c'est beaucoup plus établi dans notre esprit collectif. Car l'être humain, comme il se voit lui-même, il se voit toujours et encore comme s'il avait fait une grande et grave erreur et qu'il doit se cacher dans le corps. Dans l'idée totalement naïve de pouvoir ainsi échapper de la punition de Dieu. On pourrait également appeler le cours au miracle comme une œuvre, on pourrait dire que pour expérimenter, pour la paix avec Dieu, il soit encore une fois dit, tu peux uniquement t'expérimenter comme ce corps personnel parce que tu as peur. Peur d'une punition, d'une instance punitive de laquelle tu as vraiment besoin d'avoir peur. Et pour ça, il y a encore une fois ce rappel des mots qui sont au début de ce cours au miracle dans ce livre. Il n'y a que deux sentiments, l'amour ou la peur. L'amour, ce que tu es véritablement, ce qui est la chose la plus naturelle. Et pour cette raison, ça ne peut pas être difficile atteindre en toi la lumière et l'amour. Si nous abandonnons tout ce qui n'est pas naturel, et ce qui n'est pas naturel sans ces pensées limitées, finalement sur toi-même, que sur toi-même. Aujourd'hui, nous allons Aujourd'hui, nous tenterons d'atteindre cette lumière. Dans ce but, nous utilisons une forme d'exercice qui a été suggérée pour plutôt que nous utilisons de plus en plus. Cette forme est particulièrement difficile pour un esprit indiscipliné. Elle représente un but majeur de l'entraînement de l'esprit. Oui, j'aimerais encore une fois le répéter que c'est particulièrement difficile pour un esprit indiscipliné et qui est certainement le but majeur de l'entraînement de l'esprit. Mais ça doit être fait comme ça. Est-ce que tu es prête à te laisser enseigner? Est-ce que tu es prête à vraiment te mettre à disposition de l'entraînement? Et j'ai ce sentiment
si tu suis ces mots, que tu es déjà dans cette détermination et tu as la capacité de te laisser guider vers ton intérieur, dans ce temple de la lumière, pour reconnaître et expérimenter ce temple d'amour en toi. Reconnaître ce que tu es, être ce que tu es, intouché de tout, intouché de ce monde, intouché de cette idée personnelle qui a un nom, tel et tel. Qu'est-ce qui se passerait si tu étais totalement libre? Est-ce que tu t'es déjà une fois posé cette question? Je crois une réponse on peut donner certainement. Tu es heureux. Ceux qui sont libres, ils sont heureux. Pour moi, j'ai pu constater lorsque j'ai commencé finalement de vraiment accepter ce cours en miracle en moi, ce sentiment de bonheur, ok, soudainement j'étais en connexion avec cet état de bonheur que je me sentais presque, oui, j'avais presque honte d'être aussi heureux. Parce que pour moi, le bonheur était jusqu'à présent lié que quelque chose a dû se passer dans ce monde ou que j'avais accompli quelque chose de particulier. Et en ce moment-là, je l'aurais mérité d'être heureux. Ce n'est pas ainsi. Ce bonheur est disponible pour toi lorsque ce monde que tu vois et que tu as fait, à ce moment que tu l'abandonnes, le bonheur est disponible. Et aujourd'hui, nous avons une merveilleuse possibilité alors de cette raison, sois doux avec toi. Laisse-toi enseigner, laisse-toi guider, laisse-toi accompagner. Là, si tu as envie, tends la main et demande à Jésus de t'accompagner dans cet esprit silencieux et calme. Et chaque demande va être accomplie, va être répondue bien naturellement. Peut-être tu as envie avant que ce podcast se termine, tu aimerais peut-être te laisser tomber dans cet exercice et de tendre ta main et dire à Jésus, amène-moi dans cette lumière d'esprit silencieux. Parfois ça peut même être que tu sens quelque chose sur ta main, tu sens que peut-être il y a peut-être une vague de paix qui te transcende. Et à ce moment-là, tu peux être certain, tu peux te laisser guider. Car Jésus, ton frère saint et aussi cool, qui t'aime par-dessus tout, est à tes côtés pour te montrer ce que tu es véritablement, ce que tu es en vérité.
car uniquement dans cet esprit silencieux, tu vas rencontrer véritablement ta vérité, ta vie, un endroit où il n'y a plus besoin de mots. Les mots qui sont utilisés ici vont t'amener à la disponibilité, à la détermination de rencontrer la vie, la véritable vie, de te souvenir à ça. Quel sentiment ça te donne? Quel sentiment c'est d'être heureux maintenant? Tu te poses peut-être la question, pourquoi cette question est posée? Comment je me sens? Quel sentiment ça me procure d'être heureux? Parfois, il doit y avoir une indication que tu es heureux pour que tu puisses le constater. Notre attention, notre connaissance va être guidée vers le bonheur. Et à ce moment-là, je peux dire, hey, je suis heureux. Je ne l'ai juste pas constaté. Soyons heureux et constatons-le. Prêtons notre attention, notre esprit sur ce bonheur existant qui est permanent. Et à ce moment-là, nous pouvons commencer à voir d'une façon nouvelle, tout simple, vraiment tout simple. Merci.